Vous voyez, on a mis une zone de containers vide qui définit le périmètre de sécurité, quoi. À l'intérieur de cette zone, l'épave de la grue tant attendue. Le directeur du Grand Port Maritime a donné 3 mois aux fournisseurs pour l'enlever. D'ici là, quel impact sur l'activité du Grand Port Maritime? La direction assure que l'approvisionnement du territoire ne sera pas perturbé, mais pour cela, il faut jongler avec quelques contraintes qui alourdissent les charges d'exploitation. On voit bien que le quai 2 est encombré, donc on ne peut pas circuler. Donc, par exemple, vous avez aujourd'hui le roulier qui est venu débarquer des véhicules. D'ordinaire, ils roulent sur le quai pour aller directement à leur parking. Ils ne peuvent pas le faire. C'est de l'énergie supplémentaire, c'est du temps passé par rapport au shift des dockers, etc. Et puis également, sur les arrière-quais, on prépositionne les containers à l'exportation pour qu'ils puissent être embarqués plus vite. Bon, on a de l'espace en moins, quoi. Donc il va falloir chiffrer tout ça de manière rigoureuse et puis voir comment on peut être indemnisé par les assurances adverses. Justement, quel dédommagement? Les négociations commencent tout juste entre le Grand Port Maritime et son fournisseur, le groupement franco-chinois AES Dinson. Sur la facture, il faudra compter l'enlèvement de l'épave, la fabrication d'une nouvelle grue et son acheminement, mais aussi la dévaluation du matériel d'appareillage qui restera à quai de longs mois sans être utilisé. À cela s'ajouteront les travaux de réparation du quai numéro 2. À vue d'œil, on constate déjà un grand trou dans le terre-plein central et les défenses de quai endommagées. Une facture de plusieurs millions d'euros, impossible à chiffrer précisément pour le moment. On se doit de préserver les intérêts du Grand Port Maritime et indirectement ceux de la Guyane. Donc on engage dès cette semaine des procédures contentieuses auprès du tribunal administratif sous forme de référé provision, référé expertise, qu'on pourra toujours annuler le moment venu si les négociations aboutissent plus vite à un accord acceptable pour tout le monde. Enfin, quel délai pour aboutir à cet accord? Dans les 18 mois, moi je fixe comme délai qu'il faudrait qu'on retrouve nos 2 grues et puis que cet accident ne soit plus qu'un souvenir à ranger dans nos placards. Mais avant ces 18 mois, une fois l'épave de cette grue enlevée, la seconde grue, intacte, pourrait être assemblée et mise en service, un équipement que le Grand Port Maritime attend depuis 5 ans.